Coucou tout le monde. Alors me revoilà, très fatiguée toujours. Je pourrais pas faire de vidéo tous les jours. J'ai cru que je pouvais, mais non, c'est juste pas possible. J'ai trop besoin de repos et je voudrais pas faire des contenus ridicules où on comprend absolument rien. Ça serait quand même dommage. Donc et c'est pas du tout le but. Le but c'est que je puisse parler correctement, un minimum, et ne pas avoir trop de bugs. J'ai envie de parler du handicap invisible ou visible chez certaines personnes. Certains d'entre nous, Covid long, on voit qu'il y a une maladie, qu'il y a une pathologie. Moi perso, ça se voit, mais il y en a d'autres où ça ne se voit pas. Ils ont des symptômes, mais ça c'est pas affiché sur leur visage. Donc le handicap invisible, on en parle souvent, parce que forcément, ça fait parler les gens. Et malheureusement, j'entends beaucoup de choses qui ne me plaisent pas du tout. Alors évidemment, tout le monde juge, ça on le sait, mais c'est très très blessant. J'ai entendu des choses comme c'est psychique, ou ce que tu as besoin c'est d'un coup de pied au cul, des choses comme ça. Ou quand on veut on peut, ou ouais, c'est qu'un Covid, c'est qu'un Covid, c'est bon, c'est qu'un Covid. Non, ce n'est pas qu'un Covid. On a beau le vouloir de toutes nos forces, on n'y arrive pas. Et je me suis vue la semaine dernière, où je me suis plutôt entendue à dire que ce que je vivais là actuellement, c'était la pire des choses qui me soit arrivée. Alors que j'ai déjà, comme je vous l'ai dit, eu beaucoup d'autres problèmes de santé graves, très graves même, mais je savais ce que j'avais. Et je pouvais être traitée. Et même si ça m'a laissé des séquelles, et même si ça a été très très dur, je savais ce que j'avais. Et je savais ce qui en résulterait. Donc forcément, il y a eu des moments où je ne savais pas si j'allais survivre. Mais c'est pas comme ce Covid. Ce Covid long, il bousille nos vies. Ça se compte en années pour certains. Et on n'a pas de contrôle. Mais par contre, on est conscient. On est conscient de ce qu'on est devenu, de ce qu'on devient. Et c'est ça qui est très compliqué. Parce que des coups de pied au cul, on s'en met. On s'en met tous les jours. On se met des coups de pied au cul rien que pour se lever, rien que pour se faire vider le lave-vaisselle, rien que pour prendre sa douche, rien que pour tout, en fait, on se met des coups de pied au cul parce que c'est tellement dur et épuisant que... Alors forcément, ça retentit sur le moral, c'est obligé. Quand ça fait maintenant des années qu'on est dans cet état-là et qu'on ne voit pas le bout du tunnel, et qu'on se sent diminué à ce point, forcément que ça a un retentissement sur le moral. Alors il y en a qui vont continuer à se battre, et il y en a d'autres qui n'auront pas la force de le faire. Mais pourquoi nous juger? Vous vous imaginez vous lever le matin et ne plus arriver à vous laver, et vous dire que si vous vous lavez, vous ne pourrez pas vous occuper des enfants derrière? Vous dire que si vous faites... vous allez faire vos courses, vous savez très bien que derrière ça, vous ne pourrez plus rien faire d'autre. Vous serez obligé d'être allongé et ne plus bouger. Et le gros souci qu'il y a aussi, c'est que on n'a pas de visibilité, on ne sait pas, on n'a pas de traitement. On ne sait pas ce qu'on a. On sait qu'on a un Covid long, mais on ne sait pas ce qui va en ressortir. On voit pas l'avenir.
On n'a pas de traitement. Alors imaginez-vous dans nos têtes ce qui se passe. C'est très très compliqué moralement, très compliqué. Alors, quand on veut, on peut. Pour certaines choses, on est d'accord. Mais là, pour nous, c'est pas le cas. C'est vraiment pas le cas. Je peux vous le dire, je me suis battue. Je me suis battue pour énormément de choses dans ma vie. Je continue à me battre. C'est la première fois de ma vie que j'ai pas le pouvoir. Je n'ai pas le pouvoir sur lui. C'est lui qui me contrôle et non moi. Et on a beau le vouloir de toutes nos forces. Il n'y a rien qui en ressort. Rien. Malheureusement, il est plus fort que nous. Et la seule chose qu'on peut espérer, c'est nous aider et trouver un traitement. C'est pour ça que je suis là, c'est pour ça que je parle, c'est pour ça que je m'exprime, c'est pour ça que je veux que tout le monde sache à quel point on souffre et que ça bouge, qu'on sache ce qu'on va devenir, qu'est-ce qui va se passer, est-ce qu'on va s'en sortir, est-ce qu'on va avoir des séquelles, est-ce que c'est pas une vie, c'est plus une vie, c'est pas moi. Sandra, elle est partie. Sandra, elle n'est plus là. Aujourd'hui, c'est une autre Sandra. Et c'est la première fois de ma vie, malgré tout ce que j'ai vécu, que je n'ai pas le pouvoir. Et au nom de tous les Covid longs, ne dites pas ce n'est qu'un Covid. Ne dites pas ce n'est qu'un Covid. Et faites attention, parce que personne ne peut être épargné en fait. On ne sait pas de quoi demain sera fait. Vous ne savez pas, demain vous pouvez l'attraper, tout ira bien. Ou vous pouvez l'avoir et vous serez dans le même état que moi pendant 2 ans ou 3 ans. Donc voilà, ça me tenait à cœur. Donc ne jugez pas. Ne jugez pas. C'est pas parce qu'on ne sait rien sur ce Covid long que ce n'est pas grave. Alors, on va prêter plus attention à des gens qui ont des cancers. C'est très dur, un cancer, c'est très dur. Mais on sait ce que c'est. On sait ce que c'est. Voilà. Il y a d'autres maladies aussi, des maladies graves, mais on sait ce que c'est. Alors, on ne sait pas comment ça va se terminer, mais on a des traitements. Nous, on n'a rien. On n'a rien. Notre vie, c'est plus qu'un néant complet. Un néant complet. Et on se met des coups de pied au cul pour tout. Et voilà. C'est juste ce que je voulais dire. Donc, s'il vous plaît, ne jugez pas, ne nous jugez pas. Et là, je parle au nom de tous les Covid longs. Ne nous jugez pas, s'il vous plaît. Voilà. Merci à tous.